Saint-Esprit puisse nous faire du bien ce matin au nom de Jésus-Christ. La pensée que je partagerai avec vous ce matin, je l'ai intitulée ceci. Jésus t'a passé le relais, entre dans son repos. Amen. Amen. Jésus t'a passé le relais, entre dans son repos. Le relais, on connaît ce que c'est. Quand ça peut être soit dans la course ou dans la marche, ou bien, en tout cas, on passe le relais à quelqu'un, la personne continue d'avancer. Et le repos. Vous êtes là ce matin? Amen. Si je parle de repos, par rapport aux chrétiens, pour vous, ça signifie quoi? Vous pouvez prendre la parole. Le repos, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on peut entendre par le repos? Le repos du chrétien. Valérie? Entrer dans sa paix. Entrer dans sa paix. Amen. Entrer dans sa paix. Quoi d'autre? Il n'y a pas d'autres personnes qui... Entrer dans le repos de Dieu, c'est quoi? Entrer dans l'assurance, entrer dans la tranquillité. Entrer dans l'assurance, entrer dans la tranquillité. Merci. Quoi d'autre? Entrer dans le repos de Dieu, c'est quoi? Entrer dans son plan. Entrer dans son plan. Merci. Quoi d'autre? Derrière là. Dans son salut. Dans le salut. Entrer dans le salut. Merci. Quoi d'autre? Madame Sawadomo. C'est quoi entrer dans le repos? Oui. Être certain qu'avec sa présence en nous, malgré les tribulations. Être certain de sa présence en nous, malgré les tribulations. Ok, merci. Madame Sawadomo n'a pas encore parlé. C'est quoi entrer dans la présence de Dieu? C'est tout. Il n'y a pas d'autres pensées qui vous viennent à l'esprit. Garder un cœur apaisé malgré tout. Garder un cœur apaisé malgré tout. Voilà. C'était un peu pour vous tenir un peu éveillé, participatif par rapport à cela. Je n'ai pas... Oui? Avoir tout pleinement en lui. Avoir tout pleinement en lui. Je n'ai pas une définition qui soit exacte, mais au moins je vais passer en revue cela par la parole de Dieu. Et nous allons comprendre. Et je crois fermement que chaque fois que nous sommes au contact de la parole de Dieu, cette parole-là nous fait du bien. Amen. Et aujourd'hui, particulièrement, la parole de Dieu va nous éclairer. Amen. Quand on regarde le dictionnaire, le repos, ça peut être une absence de mouvement. On est en train de bouger, on s'arrête. C'est cesser une activité. Quand on dort aussi, voilà, on se repose. Mais ça ne veut pas dire que ça seulement. Quand les militaires ont une position, quand on dit au repos, ils se mettent dans une certaine position, mais ce n'est pas parce qu'ils ne font rien. Ils sont comme prêts pour l'action encore. Quand on leur dit de faire quelque chose, ils vont y aller. Pour le chrétien, souvent, dans les enterrements, quand on parle du repos, il s'est reposé de ses œuvres, c'est qu'il a fini sa course sur la terre, et il entre dans le repos éternel. Le repos dont je vous parle là, aujourd'hui, ce n'est pas de ce repos-là. Je parle du repos alors qu'on est sur la terre. Suivez-moi, frères et sœurs. Dieu a créé toutes choses. Premier jour, Dieu a créé la lumière. Ensuite, il a créé le ciel, la terre. La terre a produit tout ce qui est sur la terre. Il a créé les eaux. Les eaux ont produit tout ce qui est dans les eaux. Il a créé les luminaires. Et le 6e jour, il a créé l'homme et la femme. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 17. On va aller vite. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour
et il le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La Bible du Seigneur dit ceci, il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Quand on parle du repos de Dieu, ce n'est pas parce qu'effectivement, après toute la grande création, il était fatigué et il devait se reposer. Ce n'est pas comme cela que l'on doit comprendre les choses. Quand on parle du repos de Dieu, c'est parce que Dieu a achevé son œuvre. Dieu a accompli son œuvre. C'est la complétude de l'œuvre de Dieu. Il a terminé ce qu'il avait envisagé de faire. Et cela maintenant qu'on dit qu'il se repose le 7e jour. Mais remarquez bien que avant son jour de repos, il crée l'homme et la femme. Comprenez bien, jusqu'à la fin du message, je voudrais que vous puissiez garder à l'esprit qu'il nous passe le relais, il nous a passé le relais pour que nous puissions entrer dans son repos. Donc, Dieu a tout créé au 6e jour. Tout est terminé. Et le 7e jour, mis à part, et la parole dit que Dieu se reposa de ses œuvres. Mais ce que nous avons lu des versets qui précèdent, c'est comme s'il a donné alors mission à l'homme. J'ai créé l'homme et la femme, voilà ta mission. Tu dois multiplier, tu dois dominer, tu dois assujettir. Donc Dieu a terminé son œuvre, mais il a passé le relais à l'homme. Maintenant, ce qu'il veut que l'homme fasse, c'est continuer dans l'œuvre qu'il a achevée. Donc si l'homme arrive et il est en train de détruire la création, l'homme est contre l'œuvre de Dieu. L'homme doit venir et continuer l'œuvre achevée que Dieu a. L'homme doit aller dans le sens de ce que Dieu a fait. Donc Dieu a mis dans les animaux, dans les êtres vivants, toute la semence nécessaire afin que rien ne se perde. Mais l'homme est censé prendre le relais sur la terre pour garantir un peu cette pérennité-là des choses. Donc, l'homme devait agir dans un programme que Dieu lui a donné pour accomplir et pérenniser les choses. Mais nous savons comment ça s'est passé. Malheureusement, le péché est passé par là. Et l'homme et son environnement ont été perturbés. Il y a des choses que Dieu n'avait pas voulu pour l'homme qui ont commencé par arriver. Genèse 3, verset 16. Après le péché, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Cela n'est pas ce que Dieu voulait pour la femme. Mais quand le péché est venu, il y a eu une perturbation. Donc dans le vécu de la femme, elle n'était plus dans le repos de Dieu, elle était plutôt dans les conséquences du tourment du péché. Chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, peiner et tirer la nourriture tous les jours, c'est venu après. C'est venu après, ce n'est pas dans le repos de Dieu. Comprenez-moi bien. Parce que initialement, ce n'était pas ce que Dieu voulait pour l'homme. Dans la pensée de Dieu, quand l'homme devait être dans le jardin, il devait dominer, il devait assujettir, il devait avoir sa substance, enfin, sa nourriture de tous les jours, mais pas dans la peine actuelle.
Il y avait de l'abondance pour lui. Alors quand le péché est venu, l'homme n'était plus dans le repos. Donc même la terre a été maudite. De telle sorte qu'il doit travailler dur. Et même parfois on travaille dur, on n'a rien. Dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ainsi. Dans la pensée de Dieu, dans le repos de Dieu, on va y en venir, c'est que quand tu mets en œuvre du travail, ce que tu gagnes est au-delà de ce que tu espérais par rapport à tes propres efforts. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction de Dieu qui est au-dessus. C'est ça le repos de Dieu. Donc, on continue. Le tourment du péché était là. Et ça a changé même les comportements dans la famille. Caïn a tué son frère Abel. Cela n'était pas dans la vie familiale de repos de Dieu. Non. Le repos de Dieu pour la famille, ce n'était pas cela. Mais quand le péché est rentré, il vivait maintenant dans un tourment. Et le péché a saisi cet homme qui a tué son frère. Vous me suivez? Amen. La vie du peuple d'Israël nous permet de comprendre un peu également. Vous pouvez noter ceci dans Deutéronome 12, 10. Dieu parle par Moïse au peuple. Vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos. Après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Donc, délivrer les ennemis, établir en sécurité, on est dans le repos. Donc, dans la volonté de Dieu, quand le peuple arrive dans la terre promise, ce n'est pas une terre vide. Non, c'est une terre qui était occupée, qu'il fallait conquérir. Mais le fait de conquérir et de s'établir, c'est là qu'on rentre dans le repos. Comprenez l'idée initiale? Le repos pour Dieu, c'est quelque chose qu'il a accompli. Quand Dieu achève son œuvre, ça c'est le repos de Dieu. Comprenez la nuance. Je ne parle pas du repos de l'homme. Je parle du repos de Dieu dans lequel l'homme doit entrer. Parce que Dieu a passé le relais à l'homme pour travailler, mais dans le repos de Dieu. Salomon, quand il a inauguré le temple, il a dit, entre autres cette prière, « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes les promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. » Donc, le repos de Dieu, ce n'est pas l'absence de difficultés, non, mais qu'il y ait, malgré les difficultés, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qu'il y ait de la sécurité, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la prospérité, malgré tout ce que l'on peut trouver autour. Donc, Dieu veut que nous puissions entrer dans son repos. Quelles sont les conditions pour entrer dans le repos de Dieu? Il y a quelques conditions que j'ai essayé de citer. La première condition, soumettons-nous à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire obéir à l'instruction. La première condition pour entrer dans le repos de Dieu, c'est se soumettre à l'Esprit de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas vivre dans la rébellion. Si on est dans la rébellion, on est dans le tourment du péché, on n'est pas dans le repos de Dieu. On peut faire des choses qui peuvent nous satisfaire, mais en réalité, on n'est pas dans le repos de Dieu. Vous savez, dans le désert, quand le peuple traversait, la présence de Dieu était évidente. Le jour, c'était une nuée qui était là, qui symbolisait la présence. La nuit, cette nuée se transformait en colonne de feu. On ne pouvait pas douter de cette présence. Et cette présence dans le désert faisait suite à une succession de miracles, de prodiges, qui a conduit le peuple, alors esclave, à sortir par la puissance de Dieu et à ce qu'il y ait une victoire totale sur Pharaon et son armée qui le poursuivait. La mer Rouge s'est ouverte
des choses incompréhensibles que le peuple a vécues et il continue de vivre. Malgré la présence de ce Dieu tout-puissant qui a fait de grandes choses, quand nous voyons le comportement du peuple dans le désert, il a été souvent dans la rébellion. Donc il n'était pas du tout dans le repos de Dieu. Être dans le repos de Dieu, c'est être soumis à la pensée, à l'esprit de Dieu. Et par refus d'entrer dans la terre promise, ce peuple-là s'est retrouvé en train d'errer pendant 40 ans dans le désert. Ça, c'est une errance. Ce n'est pas le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'était que ce peuple entre dans la terre promise, même si il y a des géants, qu'importe, il devait remporter la victoire. Hébreux 3, chapitre 7. Non, Hébreux chapitre 7, verset 3. Nous lisons ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères, on parle des Juifs, me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous me suivez? Dieu, parce que le peuple a vécu dans la rébellion, Dieu a dit non, vous n'entrerez pas dans mon repos. Et quand on lit ces paroles, on peut tout de suite jeter la pierre au peuple en disant, voilà, au moins vous aviez la présence de Dieu qui était manifeste, vous avez vu des choses grandioses et vous avez été rebelles. Mais nous, si quelqu'un ne connaît pas Dieu, c'est autre chose. Mais si nous avons fait la connaissance de Dieu, et nous connaissons, nous avons la connaissance, la révélation, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il a droit de vie et de mort, et que notre existence vient de lui. Et malgré tout, nous nous comportons comme des rebelles, nous ne sommes pas sages. Parce que Jésus est venu, il s'est donné à la croix pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Nous savons cela. Donc, on n'avait même pas besoin de venir nous dire, écoute, marche dans l'obéissance à Dieu. Non, non, soumets-toi à Dieu. Il n'y avait même pas besoin de le dire. Mais malgré tout, notre cœur nous amène souvent à la révolte et nous quittons le plan de Dieu et nous manquons le repos de Dieu. Donc, ce matin, mon propos, c'est de nous rappeler des choses essentielles. Pas parce que nous sommes des hommes ou des femmes parfaites, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais que dans notre être intérieur, il y a un désir. Je veux me soumettre à l'Esprit de Dieu. Je veux marcher selon la parole. Quand Dieu voit le cœur, Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Dieu cherche un homme ou une femme selon son cœur. Quelqu'un qui a un désir de marcher selon la parole, selon la parole de Dieu. Quand Dieu voit cela, alors le secours du Saint-Esprit est là pour aider cette personne à avancer. Mais si le cœur, tout dépend du cœur, si le cœur est dans la rébellion, nous ne vivons pas le repos de Dieu. Si le cœur est dans la rébellion, on ne peut pas vivre le repos de Dieu. Dieu ne peut même pas avoir accès à ce cœur-là. Parce qu'il faut que le cœur d'abord s'ouvre et dise, Dieu, mon cœur n'est pas bon. Je veux que mon cœur soit changé. Viens à mon aide. Quand ce cœur soupire à Dieu, l'Esprit de Dieu intervient. Et la parole devient puissante. Et il y a un changement, redressement par la parole qui est en nous. Amen. Donc il faut le désirer. C'est ça qui peut faire la différence entre deux hommes qui sont à la croix avec Jésus, un à sa droite, l'autre à sa gauche, mais le comportement n'est pas le même, le cœur n'est pas le même, et ce qu'ils ont reçu n'est pas le même. Un a reçu la vie éternelle, un a reçu la mort éternelle. Tous étaient des pécheurs. C'est l'attitude du cœur qui a changé.
Nous ne sommes pas des gens qui sont parfaits. Mais nous devons nous soumettre à la pensée de Dieu, à l'autorité de Dieu. Nous devons nous soumettre, avoir de l'honneur pour notre Dieu. Et cela passe aussi par les hommes avec lesquels nous sommes. Que ce soit les gens avec qui nous travaillons, nous devons avoir de l'honneur, de la considération, de l'humilité, que ce soit dans notre famille, de l'honneur pour celui qui est aîné, de la soumission pour son époux, la soumission à l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses dont la Bible nous parle, c'est pour nous aider à vivre le repos. Amen. Amen. L'exemple parfait, c'est Jésus. Amen. Philippiens 2, 8. Philippiens 2, 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Que tu te le confesses. Bon. Mais cela est passé par l'obéissance de Jésus jusqu'à la mort. Et maintenant, Dieu l'a élevé. Amen. Ce qui veut dire que si nous nous attendons à ce que Dieu nous élève, il faut que nous soyons soumis. Afin que l'Esprit de Dieu nous élève. Amen. Si nous ne sommes pas soumis, il ne peut pas nous élever. Nous résistons. Donc, la première condition pour entrer dans le repos de Dieu, c'est se soumettre à l'Esprit de Dieu, Amen. se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Ça va, vous êtes là ce matin? Amen. Vous allez noter ça Gloire à Dieu. pour l'interrogation la prochaine fois. Deuxième condition, bien choisir son alliance. Autrement dit, l'état du cœur détermine notre alliance. Bien choisir son alliance. On va faire une petite étude. Saül a été oint roi par Samuel. Hein? Tout le monde sait ça? C'était le premier roi. Et quand on voit comment il a été oint, c'était vraiment dirigé. Et Saül s'est mis à prophétiser. Et on dit, ah, il prophétise comme les fils des prophètes. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Mais quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 13, je vais vous conter cette partie, alors que Saül était avec le peuple, les hommes de guerre, les Philistins qui étaient là et qui voulaient lui faire la guerre, Samuel lui dit, tu attends que je vienne offrir le sacrifice. Et il était là dans l'impatience. Et il a offert le sacrifice. Et quand il offre le sacrifice, voilà Samuel qui arrive. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ça, c'est ce que Samuel vient dire. Mais ça, c'est une désobéissance que nous connaissons de Saül. Mais essayez de comprendre pourquoi cela. Quand nous regardons dans 1 Samuel chapitre 13, verset 22, quand on n'est pas dans le repos de Dieu, c'est compliqué. Il n'était plus dans le repos de Dieu, Saül. Et ce verset nous dit ceci. Il arrivait qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Un poste des Philistins vint s'établir au passage de Michmash. Alors, des hommes qui sont en guerre et qui n'ont pas d'armes. Il n'y avait que le roi qui avait des armes et son fils qui avait des armes. Et tout le reste, ils sont là
bras ballants, ils n'ont pas d'âme. Ça c'est, on n'est pas dans le repos de Dieu. Le parallèle c'est que quand on est chrétien, on est croyant, on a des âmes. Mais si on n'est pas dans le repos de Dieu, on est comme si on n'a pas d'âme. On n'a rien, parce que la parole dit, mais on ne voit même pas trop ce que ça. On n'a pas d'âme, parce qu'on n'est pas dans le repos de Dieu. On n'est pas en confiance avec cette parole. Comment c'est possible que dans tout un pays, une armée n'a pas d'armes? L'ennemi les avait tellement dominés qu'ils avaient empêché qu'il y ait des forgerons, et même pour tailler, pour aiguiser leurs armes ou outils, ils étaient obligés d'aller chez les Philistins pour le faire. Ils ne pouvaient rien faire. Non, ils sont vaincus, ils sont dominés. Et au-dessus d'eux, il y a un roi qui, quelques mois plus tôt, était revêtu de l'Esprit de Dieu et qui parlait, qui prophétisait. Mais quelque chose s'est passé entre temps. Bien choisir son alliance. 1 Samuel chapitre 14, verset 2. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Micon. Et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Donc ces 600 hommes n'avaient pas d'armes. Akija, fils de Achitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel, à Silo, portait l'effort. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'enfuit à lui. Est-ce que ces noms-là vous disent quelque chose? Il y a Akija, fils d'Achitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Élie, le sacrificateur. Bien choisir son alliance. Quelques années plus tôt, quand Samuel était dans la maison du sacrificateur Élie, et il dormait à côté de l'arche, Dieu est venu lui parler. Et les paroles que Dieu voulait lui dire, ce n'étaient pas des bonnes paroles pour Élie. Et quand il s'est levé le matin, il ne voulait même pas sortir. Parce que Dieu avait dit des paroles de malédiction pour Élie et sa famille. Et Dieu lui a dit, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne serait expié ni par les sacrifices ni par les offrandes. Vous connaissez l'histoire du prophète, du sacrificateur Élie ou pas? Ça parle à tout le monde. Où ses enfants qui étaient des sacrificateurs faisaient le mal à la face de l'Éternel. Et Dieu a dit non, non, c'est fini là. Même votre péché ne sera pas pardonné. Quelque temps après, quand cette parole est sortie, il y a eu guerre entre Israël et les Philistins. Et les enfants d'Élie ont été à la guerre, dont un fils qui s'appelle Phiné. Et sa femme attendait, était enceinte. Et quand on a annoncé que l'arche de l'Éternel a été prise pendant la guerre, elle a couché précipitamment et elle est morte. Et avant de mourir, elle dit, mon fils s'appellera Ikabod. Kabod c'est gloire. Elle a donné son fils Ikabod pour dire que la gloire de l'Éternel a quitté Israël. Vous me suivez? Amen. Donc nous sommes dans cette descendance-là. Élie, Phiné, Ikabod, ses frères, jusqu'à celui qu'on appelle Akija. Et Saül, qui a été oint roi par Samuel, qui est sacrificateur et prophète. Celui qui portait l'éphod à côté de Saül, c'est Akija. Vous me suivez? Amen. Comment se fait-il que tu as été oint par Samuel et pour avoir un conseiller dans ce que tu fais, tu n'as pas Samuel à côté de toi?
Élie devait avoir pour allié Samuel. C'est toi qui es l'homme de Dieu. C'est toi qui m'as. Ouais, je ne veux pas que tu sois loin. Sois à côté de moi. Ce que je vais faire avec toi. Au lieu de faire avec lui, il fait avec Akija, qui est de la famille de la malédiction. Vous me suivez? Amen. Tu ne peux pas être dans le repos de Dieu si tu ne choisis pas bien ton affaire. Amen. Donc, c'est quelque chose de vrai, mais je voulais que, par cet exemple, nous puissions toucher du doigt. Frères et sœurs, nous devons choisir avec les gens avec qui nous sommes en alliance. Amen. Parce que si nous sommes dans une mauvaise alliance, nous pouvons être dans le tourment du péché. Mais si nous sommes dans une bonne alliance, au contraire, c'est cette bonne alliance qui va nous aider à être dans la paix de Dieu. Saül a régné finalement dans un tourment. Il a régné loin de la volonté de Dieu. Même il a combattu le choix de Dieu. Il a invoqué les morts. Il était animé par le mauvais esprit. Il était loin du repos de Dieu. Alors qu'il avait été choisi pour être dans le repos de Dieu. Donc la deuxième condition, il nous faut bien choisir notre alliance, notre allié, et nous le verrons tout à l'heure, c'est Jésus. Troisième point. Donc premier point, qui se rappelle? Soumission. Premier point, soumission à l'esprit. Deuxième point, Bien choisir son alliance. bien choisir son alliance. C'est pour que vous restiez avec moi. Amen. Le troisième point, monter sur le rocher malgré l'adversité. Amen. Se hisser sur le rocher malgré l'adversité. J'emprunte la citation d'un homme. C'est la décision qui fixe l'objectif, mais c'est la détermination qui l'atteint. C'est la décision qui fixe l'objectif, mais c'est la détermination qui l'atteint. L'environnement hostile, loin de limiter l'action de Dieu, doit être un révélateur de la puissance de Dieu quand la foi est enracinée dans la parole. Donc, même quand l'environnement est hostile, cela ne peut pas limiter l'action de Dieu. Au contraire, cet environnement hostile doit révéler la puissance de Dieu alors que nous sommes enracinés dans la parole. On parlait tout à l'heure que Saül était là avec le peuple, 600 hommes. Il n'y avait que lui qui avait des armes et Jonathan qui avait des armes. Le reste là, ils étaient là dans la peur, le tremblement, la crainte, ils ne savaient pas quoi faire. Dans cet environnement hostile, Jonathan a pris une décision courageuse. 1 Samuel 14, verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Est-ce que ça vous parle ce mot-là, ces incirconcis? Oui. C'est Jonathan qui parle. Est-ce que vous, comme le disent les jeunes, est-ce que vous avez la ref? Vous avez la référence là? Quand Jonathan dit les incirconcis, la référence c'est quoi? Qui était sachant. Oui. Voilà David et Goliath. C'est son ami David. David, quand il était devant Goliath, il dit, quel est cet incirconcis? Donc il a été quand même un peu, avec son alliance avec David, il y a des choses qui sont passées. Donc il dit non. Jeune homme, viens avec moi. Nous allons aller au poste, pas de ces hommes, de ces incirconcis. Quand il parle d'incirconcis, il parle d'eux qui sont incirconcis. Il dit, allons au poste de ces gens qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Nous avons une alliance avec Dieu. Amen. Quel courage! Alors que l'environnement était hostile, son père était arrêté sous le grenadier là, avec les 600 hommes, ils n'ont pas d'armes, les ennemis sont là, en train de se moquer d'eux. Et il dit, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Et quand vous lisez la partie,
Donc ils étaient comme en bas et le poste des Philistins était en hauteur. C'était sur une colline, un rocher. Il fallait grimper pour y arriver. C'est pour ça que j'ai intitulé ça monter sur le rocher malgré, se hisser sur le rocher malgré l'adversité. Verset 11, 14-11. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins. Et les Philistins dirent, voici les heureux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Quand on les a vus, on se moquait littéralement d'eux. Comme Goliath qui se moquait de David. Est-ce que je suis un chien que tu viennes avec moi avec... Donc c'est la même chose. Jonathan et son serviteur, quand ils se sont hissés sur la colline, sur le rocher, les Philistins se sont moqués d'eux. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Verset 13. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Il fallait vraiment se hisser. Ça veut dire que pendant cette montée, il y avait une certaine vulnérabilité. Quand tu t'aides avec les pieds et les mains pour monter, comment tu peux te défendre sur une attaque? Mais il monte, j'ai une alliance. J'avance, j'ai une alliance. Il monte. Et vous voyez ce qui se passe après. La Bible ne nous explique pas comment ça se passe. Les Philistins tombèrent devant Jonathan. Et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. C'est comme si l'ange de l'Éternel le dévançait. Alors qu'il montait, il se hissait au nom de l'Éternel, les Philistins tombaient devant lui. Et ce n'est pas lui qui avait les armes. C'était son serviteur qui avait les armes. Et c'est son serviteur qui donnait la mort. Donc cela a créé, si vous lisez le passage, cela a créé une confusion totale dans ce camp. Parce qu'ils ne comprennent pas. Deux gens que l'on décrit, qu'ils sortent comme d'un trou et qui ont une victoire comme ça, c'était incompréhensible. Vous êtes là ce matin? Amen. Monter sur le rocher malgré tout. Se hisser malgré tout sur le rocher parce que nous avons une alliance. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est ça se hisser. C'est ça aller sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés sur cette maison et elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quand on dit se hisser sur le roc, sur le rocher, c'est en pratique, c'est s'appuyer sur la vérité de la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Parce que la vérité de la parole de Dieu, elle peut être contradictoire par rapport au tourbillon qui est autour. Mais ce qui est solide, toute chose passe, sauf la parole. Ce qui est solide, c'est la parole de Dieu. Donc que Dieu nous aide. Pour entrer dans le repos de Dieu, nous devons nous hisser, nous devons nous agripper, nous devons nous enraciner dans la vérité de la parole. Amen. 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 Donc, on reprend le petit résumé pour que nous soyons toujours éveillés. Premier point, les conditions pour entrer dans le repos de Dieu, c'est la soumission à l'Esprit de Dieu, la soumission à la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est bien choisir son alliance, c'est bien, vous avez fait sur 20. Et le troisième point, Monter sur le rocher malgré l'adversité. voilà, malgré l'adversité, monter sur le rocher. Le quatrième point, c'est beaucoup plus comme un résumé. Christ est notre repos. Amen. Amen. Christ est notre repos. Je vais quand même demander votre attention. On va lire quelques versets. On va commencer à lire Luc, chapitre 4, verset 18.
Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, conduit par l'Esprit dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits, il a jeûné, il a prié. Donc il a été tenté par le diable. Il est allé à Nazareth dans une synagogue et on lui donne le rouleau d'Ésaïe et il se lève et il lit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Il finit par dire, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Donc Jésus a donné son programme divin. Je suis descendu sur la terre pour donner la bonne nouvelle. Je suis descendu sur la terre pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce que Jésus est venu faire. Et quand il fait cela, tous ceux qui entrent dans ce qu'il fait sont dans le repos de Dieu. Luc chapitre 22, verset 42. Alors que Jésus fait cette proclamation, nous savons que sa vie sur la terre, pendant ces 3 ans de ministère, il est allé à gauche, il est allé à droite, il a mis en application littéralement ce qu'il a dit ce jour-là. Il a guéri des malades, et il a purifié des lépreux, il a ressuscité des morts. Mais quand il fallait aller à la croix, Luc 22, 42, il était dans cette prière-là que vous connaissez. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensement et sa sueur devait comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Nous parlons de ce même Jésus qui est descendu pour donner la paix, pour donner la guérison, pour donner le repos de Dieu. Quand il fallait aller à la croix, ça a été très très difficile. Mais il a prié. Même le ciel a envoyé un ange pour le soutenir. Afin que, mais quand nous lisons, il a dit non. C'est difficile, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et nous savons la suite. Il a été arrêté, il a été frappé, il a été crucifié au milieu de 2 brigands. Et à un moment donné, à la 9e heure, Matthieu 27, verset 46, à la 9e heure, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Pendant qu'il est sur la croix, en train de souffrir, Dieu s'est détourné. Il était là, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela rajoutait à la douleur physique, de la douleur morale encore. Parce qu'en ce moment, Jésus avait porté le péché, il a été fait péché. Ésaïe 53, verset 10. 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra sa postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dieu n'a pas brisé son fils juste parce qu'il n'avait pas le choix. Non, non. C'est une décision volontaire. Et c'est étonnant. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser à la croix. Mais quand on dit, on comprend pourquoi. En fait, Dieu veut que l'œuvre soit poursuivie. Et il dit, parce que quand lui, il va venir à la croix, il va être brisé, il va donner sa vie. Il aura une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous me suivez, frère et sœur? Depuis le début, je vous ai dit qu'il est venu pour passer le relais, entrer dans le repos. Donc, dans le schéma de salut de Dieu, Dieu a envoyé son Fils. Et comme il a accepté aller jusqu'à la croix
par Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu va pouvoir se faire. Parce qu'elle avait été interrompue par le péché. Mais par Jésus, l'œuvre de Dieu, donc ça plaisait à Dieu de voir que quelque chose est en train de se passer. Parce que le monde était plongé dans le péché. Dit Dieu, non, il faut qu'il y ait une solution radicale. J'envoie mon fils pour recréer les choses. Amen. Suivez-moi. Chapitre 53, verset 4. Quelque chose que nous connaissons bien. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il a porté à la croix notre péché. Il était fait péché pour nous, mais aussi il a porté nos douleurs, nos souffrances. C'est ce qu'il disait dans son programme quand il était dans la synagogue. Je suis venu pour guérir, je suis venu pour restaurer, je suis venu pour les captifs soient libres. Donc quand il est à la croix, c'est pour accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vin, le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Il a dit, tout est accompli. Je suis venu, j'ai donné ma vie au Père. Tout est accompli. Et cela réjouit le cœur du Père. Donc il n'y a pas que cela. Colossiens 2,15 nous dit c'est quelque chose qui s'est passé. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Quelque chose dans l'histoire. Une récréation nouvelle. Une nouvelle création qui est née ce jour-là. Parce que Jésus, il est venu, il a donné sa vie. Il a porté le péché du monde. Son sang a purifié. Il y a eu la rédemption. Par ses mesures, la guérison a été donnée. Et même les dominations ont été vaincues ce jour-là. Quelque chose de nouveau s'est passé. Pour que ce que Dieu avait commencé à faire depuis la création, qui avait été interrompu par le péché, que quelque chose de nouveau se mette en route et qu'il y ait un relais. Vous me suivez ce matin? Il faut que nous comprenions cela. La sagesse infinie de Dieu. Christ est notre repos. C'est lui qui par sa souffrance, sa mort, nous donne d'entrer dans le repos. Je termine en lisant avec vous Luc chapitre 24, verset 20. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Dimanche. Ah bon, c'est dimanche? Non, c'est lundi. Le premier jour, c'est lundi ou c'est dimanche? C'est dimanche. Pourquoi c'est dimanche? Alors, quand je donne la question, rappelez-vous, vraiment écoutez vos frères et sœurs. J'espère que vous allez, en tout cas moi j'ai été béni par cette parole. Dieu s'est reposé le 7e jour, le jour du sabbat. On est d'accord? Et là, ce que nous allons lire, c'est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le jour du sabbat, c'est le premier jour de la semaine. Hein? C'est le dimanche. Sabbat, c'est samedi. Alors, le premier jour de la semaine, on parle des femmes, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour
Amen. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Dieu, quand il a achevé l'œuvre, au bout de 6 jours, le 7e jour, c'était un jour mis à part. Quand Dieu créait chaque chose, il disait c'était bon. Vous suivez? Donc, le 7e jour, ce n'était pas juste parce qu'il voulait prendre du bon temps. Il voulait célébrer son œuvre. L'œuvre a été accomplie. Nous avons réalisé, nous avons accompli l'univers, nous avons réalisé les choses. Donc, Dieu se repose de son œuvre. Donc, c'était un jour mis à part. Et il a même dit aux enfants d'Israël, vous devez célébrer ce jour-là. C'est un jour de repos parce que j'ai achevé l'œuvre. Vous devez vous souvenir de cela. Mais maintenant, si Jésus n'était pas ressuscité, tout ce qu'il a fait serait vain. C'est la résurrection de Jésus qui prouve sa divinité et qui prouve qu'il est l'unique, le seul sauveur. Amen. Et quand Jésus est ressuscité, cela prouve que ce qu'il avait dit s'est accompli. Donc il y a eu, la croix, il a dit, j'ai tout accompli, c'est vrai. Mais s'il n'était pas ressuscité, non, on aurait dit. Parce qu'il avait dit à ses disciples, au 3e jour, j'allais ressusciter. Donc quand il est revenu à la vie, c'est pour accomplir totalement les choses. Donc à la résurrection de Jésus, il n'est plus dans ce corps humain, dans la souffrance, dans la douleur, comme nous l'avons connu. Quelque temps après la résurrection, vous voyez, Jésus, il passait voir les disciples alors que les portes étaient fermées. Il avait un corps qui était maintenant divin. D'accord, vous comprenez? Il n'était plus dans le corps de douleur avant. Les choses ont changé. Il était dans un corps, j'allais dire, divin. Un corps de repos. Suivez-moi, frères et sœurs. La célébration de la résurrection de Jésus, c'est de dire, voilà, Dieu a tout accompli à la croix. Et Jésus est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Et quand on célèbre cela, on est d'accord avec cela. Et quand on accepte cela, on est en soi-même convaincu que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes maintenant dans son repos. Amen. On ne doit plus être dans le tourment du péché, non. Les choses anciennes sont passées. Pas parce que nous sommes parfaits, non, non, non. Mais nous sommes dans une confiance. Amen. Nous sommes dans une relation qui est différente. Dans un cœur dévoué, quelque chose de différent. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont de nouvelles. Notre attitude est nouvelle. Notre ambition est nouvelle. Notre désir est nouveau. Ce qui nous motive, c'est nouveau. Amen. Nous sommes dans un repos. Même si les circonstances sont défavorables, nous savons qu'elles révèlent l'action de Dieu en notre faveur. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Amen. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Rappelez-vous du titre de la pensée de ce matin. Il nous a passé le relais. Donc quand Jésus est revenu à la vie, il appelle ses disciples, il leur passe le relais. Comme à la création, Dieu a tout créé au 6e jour. Il a créé l'homme. Lui, il se repose. Il dit à l'homme maintenant, je te passe le relais. Tu dois dominer, tu dois assujettir, tu dois multiplier. C'est la même chose. Il appelle ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous devez dominer, vous devez faire les choses. Je vous passe le relais. Moi, j'ai achevé l'œuvre. Et le jour de la résurrection, c'est le jour de la célébration de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Amen. Amen. Et quand nous comprenons cela, nous disons, nous allons maintenant fonctionner dans l'œuvre achevée de Christ. Nous fonctionnons dans le repos de Dieu. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, dans toutes les difficultés qu'il peut avoir, dans toutes les problématiques qu'il peut avoir, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Je finis par lire un verset que je n'ai pas donné. Jésus qui parle à ses disciples. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos
pour vos âmes. Pas parce qu'on n'aura pas de problème, mais non, on trouvera le repos. On travaillera, on vivra dans le repos de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on va paresser, on ne va rien faire. Non, non, on doit être en action. Mais en action dans le repos de Dieu, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. La nouvelle création marche selon l'esprit dans le repos de Dieu et accomplit efficacement les glorieux desseins de Dieu rattachés à son existence. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. La prière finale du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On reprend. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Écoutez-moi, frères et sœurs. Est-ce que nous croyons ce que nous déclarons? En fait, Jésus, quand il a commencé son ministère, c'est sa déclaration dans la synagogue. Maintenant, il a passé le relais. Il est parti, il nous a donné son esprit. Et cette déclaration, nous devons la faire nôtre. On va reprendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. 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 Et aux aveugles. Et aux aveugles. Le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue. Et aux aveugles. Et aux aveugles. Le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. 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 Pour publier une année de grâce du Seigneur. 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 Amen. Amen.